Salut tout le monde, on a reçu une nouvelle commande de DVD et de CD, donc maintenant c'est la routine. Allez, on commence avec un DVD, c'est Les Amandiers, un film de Valeria Bruni Tedeschi. Le nouveau film de Lucas Donte, Close, pareil, je pense à un film très émouvant, très engagé. Pacifiction, film français, pareil, qui a eu beaucoup de nominations au César, qui a été au Festival de Cannes. C'est sur l'île de Tahiti, donc il y a quelqu'un qui est chargé de mener l'enquête sur des essais nucléaires. Et c'est plutôt intimiste et les acteurs ont en fait improvisé pendant tout le long du film. Le réalisateur voulait vraiment quelque chose de vérité, quoi. Donc c'est pour ça, des fois, ça peut peut-être paraître un peu bizarre, les dialogues. Puis il a eu pas mal de nominations, je vois 9. Les Cahiers du cinéma, c'était leur film favori, ils ont fait leur classement. On a le magazine à la médiathèque, donc c'était leur premier. Une petite comédie de Malik Bentala, Jack Mimoun et le secret de Valverde. Un petit peu le mythe de la Cité d'Or, un petit peu une Indiana Jones français, donc assez rigolo. C'est sorti l'année dernière aussi. Couleur de l'incendie, c'est un film de Clovis Cornillac sur un roman de Pierre Lemaitre, après 3 jours et une vie de Nicolas Broukrieff, puis le film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Encore une performance d'actrice avec Simone, donc sur l'histoire de Simone Veil. Elsa Zilberstein fait une performance exceptionnelle. Et c'est un film d'Olivier Dahan qui est habitué au biopic parce qu'il avait déjà fait le biopic d'Edith Piaf avec Marion Cotillard. Un film jeunesse, la suite de Mon Ninja et moi, donc Mon Ninja et moi 2. Un de mes films favoris de l'année dernière, Novembre, un film passionnant qui retrace la traque après les attentats du 13 novembre de comment la police enquêtait sur les terroristes. Passionnant, c'est vraiment quelque chose de prenant. Si vous aimez les récits poignants avec du suspense, et c'est vraiment hyper intéressant. On suit une équipe d'antiterrorisme avec Jean Dujardin en rôle principal, vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Il y a des scènes assez difficiles, on voit pas les attentats, on voit juste après. Il y a l'attentat, on voit à peu près le centre d'appel qui reçoit plein d'appels de tout Paris, et là l'enquête anticriminelle commence. Et là on suit Jean Dujardin qui a un super flic qui va mener la trace des terroristes. Le Petit Nicolas, encore un film jeunesse, la suite, une adaptation de la bande dessinée de Sampé. Une nouvelle adaptation, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Très bonne question à se poser à soi-même. Alors, Le Visiteur du futur. Le film, donc c'était une série qu'on a également à la médiathèque, réalisée par François Descraques, une web-série. Et le film est intéressant aussi parce qu'il a été tourné en Lorraine aussi, un film de science-fiction français, donc c'est assez rare. On retrouve les mêmes acteurs qu'il y avait dans la web-série, avec d'autres, genre Arnaud Ducret par exemple. Le Torrent, encore une fois un film tourné en Lorraine, mais plus précisément dans les Vosges, et même des scènes à Gérardmer, donc pareil, il y avait Perdrix. On a quelques films maintenant qui se sont tournés dans le coin, ça fait plaisir, il y a de plus en plus de tournages, et celui-là a été tourné il y a 2 ans avec José Garcia, André Dussolier. En fait, c'est l'histoire, voilà, d'une fille qui chute, et puis il y a des pluies torrentielles qui emportent son cadavre, et puis il y a une enquête policière. Il y en a peut-être aussi parmi vous qui ont fait de la figuration dedans, donc ça peut être intéressant aussi de vous repérer si vous l'avez raté au cinéma. Le nouveau film de Michel Oslo qui a fait Kirikou et La sorcière, voilà, donc c'est intéressant, pareil, un film jeunesse à mon avis, plein de couleurs, hyper bien scénarisé, 1h20 en plus, donc un petit film qui s'appelle Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse de Michel Oslo. Encore un film jeunesse, Coati, un film aussi sorti l'année dernière, Leila et ses frères, donc c'est le réalisateur de La Loi de Téhéran, qui fait des films poignants, engagés. Donc là, c'est un petit peu sur une crise économique, un film très engagé, pareil, donc a été en compétition à Cannes aussi, donc ça peut être intéressant, Leila et ses frères. Une série qu'on nous a demandé, Killing Eve, une série d'espionnage. Voilà, on a les 4 premières saisons, donc pareil, bientôt à retrouver. L'Innocent, pareil, film encore l'année dernière, par Philippe Garrel, il est plus connu en tant qu'acteur, mais là il a réalisé un film, et ça a l'air d'être un polar un petit peu déjanté, aussi avec Roche Dizem, Noémie Merlan. Pour la jeunesse, des courts-métrages d'Annecy, spécialisés pour les enfants, donc vous retrouvez quelques courts-métrages animés, donc ça peut être intéressant aussi si vous cherchez des films courts à faire regarder à vos enfants, ou à d'autres personnes, ça peut être très intéressant. Voilà, il y en a 6, Annecy, un des gros festivals pour le court-métrage, donc très intéressant.
La suite de la famille Adams 2, donc film d'animation pareil qui a fait un pas mal de succès. Donc on retrouve une énième adaptation de la famille Adams. Il y a eu une série mercredi qui est sortie récemment. Donc voilà, si vous voulez encore vous plonger dans les familles Adams, donc là plutôt orienté jeunesse, mais ça peut tout à fait être votre cam. Un film de l'année dernière aussi très apprécié de la critique. EO, un film sur un âne, pareil, je pense assez intimiste. EO, un âne gris aux yeux mélancoliques rencontre des gens bien et d'autres mauvais. Il fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence. Donc on suit le récit à travers un âne et je pense que c'est, voilà, derrière, hein, il y a un éloge de la critique. Pareil, celles qui aiment les films intimistes. Et il a eu le prix du jury au Festival de Cannes de l'année dernière. Armageddon Time, un film de James Gray qui a été un de mes films préférés de l'année dernière. On suit l'histoire d'un jeune qui est dans une famille un petit peu dysfonctionnelle. Lui, il rêve de faire un métier artistique. Son père, qui est ingénieur, ne veut pas. De ce personnage, et je trouve que c'est une histoire très touchante avec des très beaux moments, notamment à la relation avec le grand-père joué par Anthony Hopkins. Et il ressemble un petit peu au film de Spielberg qui est sorti, Les Fabelmans, qui raconte un peu la vie de Spielberg. Là, c'est plutôt la vie de James Gray, et je l'ai trouvé un peu plus intimiste, un peu plus dramatique. Vous verrez, il y a des scènes qui vont vous prendre aux tripes et j'ai beaucoup aimé. Vraiment un de mes films préférés de l'année dernière. Si vous avez quelque chose à faire de mon avis, après vous faites, mais c'est un de mes films préférés. Et dernier DVD, une série qu'on nous a suggérée, Justified, une série policière, aussi un petit peu avec beaucoup de touches d'humour. On passe maintenant au CD. Alors là, je vais faire une pierre deux coups. On a les livres lus que vous pouvez retrouver. Donc, la ritournelle d'Aurélie Vallogne, le nouveau Philippe Claudel Crépuscule, la doublure de Mélissa d'Acosta, Cher connard de Virginie Despentes, Le silence et la colère de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Vu que les nouveautés sont beaucoup empruntées, ça peut être la solution aussi de pouvoir écouter le livre sans forcément attendre qu'il revienne. Je fais encore aussi une pierre deux coups avec les histoires lues aussi pour enfants, mes histoires à écouter, donc des histoires de Disney avec du texte et aussi un CD. Donc on retrouve Lilo et Stitch, on retrouve Dumbo et on retrouve Winnie l'ourson. Voilà, pour les enfants et les plus grands, l'histoire lue aussi. Pierre Demers, c'est un artiste chanson francophone qui a beaucoup parlé de lui, assez engagé. Il a eu l'aval de Booba, il a eu des choses comme ça, donc à découvrir. Un conte musical Boucle d'Or et les Trois Ours. Nouvel album de Måneskin, donc du rock. Thibaut Covin, un des meilleurs guitaristes classiques actuels. Là, il reprend des pièces de Bach. Nouvel album de Gorillaz, donc c'est le projet rock bien connu du chanteur de Blur et puis d'un artiste dessinateur. Et puis là, c'est leur nouvel album. Il cartonne en ce moment. Si vous voulez découvrir, voilà, vous connaissez l'album de Gorillaz qu'on a aussi avec Clint Eastwood qui est le plus connu, mais là Gorillaz, un nouvel album, très intéressant aussi. Nouvel album de Christine and the Queens, nouvel album de Sam Smith qui lui cartonne vraiment, alors lui il explose en ce moment, il est dans la top des écoutes, lui son album il est dans le top 50, donc nouveau Sam Smith. Voilà, avec sa chanson Gloria qui tourne en boucle dans les radios, donc si vous voulez écouter l'album en entier. Le nouveau Lana Del Rey aussi, chanteuse américaine, on en a pas mal ici à la médiathèque aussi. Le choc jazz de Jazz Magazine de ces derniers mois qui est Pedron Rublaca, donc voilà, si vous aimez le jazz, c'est des reprises ce sont des musiques saxophone-piano. Voilà, on retrouve par exemple des reprises de Sidney Bechet, Henry Mancini, nouvel album de Ben l'Oncle Soul. Le nouveau Arthur H, voilà, plébiscité par France Inter, si vous aimez Arthur H aussi, chanson francophone. Le nouveau CD de Pink, l'artiste aussi américaine. Anna Faro, Smile. Une suggestion d'un usager, c'est Wet Leg, du rock. Et enfin, le dernier, Miosek, qui s'appelle Simplifié. J'ai fini tout, J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu avoir des idées pour emprunter. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires tout ça si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à venir à la section audiovisuelle au 3e étage. Nous sommes gentils, nous sommes agréables. Voilà. Donc merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine fois. Merci, au revoir.